Oui, bon, je suis absolument tartinée, on va pas se mentir. J'étais en train de faire des photos et je me suis dit, vu que je suis tartinée, autant que je fasse une petite vidéo, hein, voilà. Donc j'ai enfilé un sweat vite fait, bien fait. Je me suis dit que ça pourrait être cool de filmer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je me suis dit que ce serait sympa de la faire parce que je pense qu'on connaît tous des gens comme ça. Cette vidéo s'intitulera Ces personnes que je déteste, car aujourd'hui je vais vous parler donc de toutes ces personnes que je déteste. Je ne vais bien évidemment pas vous parler d'une personne en particulier, je vais vous parler de choses que les personnes peuvent faire et qui m'énervent fortement. Donc on va commencer tout de suite. Alors les premières personnes qui m'énervent tout particulièrement, ce sont les personnes qui lisent les messages mais ne répondent pas. Alors ça, on va pas se mentir, ça nous rend ouf parce que on envoie le petit message, alors pour peu que la personne, si on a un iPhone, elle a un iPhone, bim, on voit le petit lu, ou alors on voit qu'ils font exprès de ne pas lire, mais bien évidemment ils postent des snaps en même temps. Ah bah oui, ça c'est normal. C'est pareil aussi sur Messenger, hein, parce qu'avec Facebook maintenant on peut voir que les gens ont lu, on peut voir d'ailleurs un peu partout maintenant sur Instagram. Oh, pardon. Sur Instagram, sur Twitter, on voit partout maintenant si les gens nous répondent ou non, sauf éventuellement par message basique, par SMS. Mais ce qui est assez drôle, voilà, c'est souvent quand il y a le petit vu et que la personne ne te répond pas, ou quand tu vois qu'elle poste sur un réseau social mais qu'elle ne te répond pas. Donc ça me rend bien ouf. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les personnes prétentieuses. Alors ça, qu'en dire? Que dire? Les gens prétentieux, ils ont une estime d'eux-mêmes assez incroyable. En fait, on n'a même pas besoin de leur dire que, par exemple, ah tiens, il est joli ton t-shirt. Non, ils vont vous dire tout de suite, oui, non, mais je sais, oui, bien sûr, sinon je l'aurais pas acheté. Ok. Ou alors quand tu lui dis oui t'as des beaux yeux, ah oui je sais tout le monde me le dit, pardon. En fait je préfère ne pas te le dire finalement. Ces gens-là il n'y a même pas besoin de leur faire des compliments parce qu'ils s'en font à eux-mêmes. Donc bon, j'ai abandonné de leur faire des compliments parce qu'au final ça ne sert absolument à rien. Ensuite il y a les gens beaucoup trop sûrs d'eux. Ceux-là ils m'énervent particulièrement parce que moi c'est pas mon cas, je suis loin d'être sûre de moi. Donc c'est peut-être une question de jalousie, je ne sais pas, mais encore je ne pense pas parce que parfois quand on n'est pas sûr de soi, bah, on est beaucoup plus satisfait quand on réussit quelque chose. Et ces gens-là, bah, c'est un petit peu horrible hein, mais parfois on a juste envie qu'ils se gourent, on a envie qu'ils se plantent. Et on jubile un petit peu quand ils se plantent. Ne me dites pas que vous faites pas pareil, hein, parce que on est tous pareils. Oui. Ensuite, une catégorie qui m'énerve tout particulièrement, ce sont les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. Ces gens-là avancés. Nous sommes en 2018. Oui, nous sommes en 2018. Donc, ouvrez les yeux par rapport à tout un tas de sujets et soyez un peu plus ouverts. Voilà. Ensuite, un truc qui me rend ouf, ce sont les tricheurs. Mais alors ça. Moi je suis tellement pas une tricheuse, mais je suis plutôt d'ailleurs une bonne perdante dans certains cas, sauf quand les gens trichent. Alors là ça me rend ouf, là je peux pas être une bonne perdante, je suis désolée, parce qu'en soi je n'aurais pas perdu si tu n'avais pas triché. Ça me rend dingue, franchement c'est vraiment pas, voilà en fait ça revient aux gens qui ne sont pas honnêtes et ça je l'ai mis ce petit point je ne sais où là. Mais voilà, tricher, je ne comprends pas. Parce que si tu triches dans un jeu, ça veut dire que peut-être que tu triches dans la vie. Et ça me dérange. Ensuite, il y a les fouilles-merdes, j'ai appelé comme ça la catégorie. Excusez-moi, je vous crache dessus, j'espère que ça ne se voit pas à la caméra. Les fouilles-merdes, oui, donc ceux qui font en sorte juste de remuer le couteau dans la plaie. Voilà, c'est le genre de truc qui m'exaspère plutôt. Ceux qui font exprès de faire une petite remarque pour que ça foute la merde. Donc voilà, cela aussi me dérange fortement. Donc ensuite, justement pour reparler des gens malhonnêtes, donc les hypocrites, les gros faux culs, oui, alors ceux-là, ça c'est une catégorie qui... Je crois que c'est celle que je pourrais placer vraiment tout là-haut. Moi je suis beaucoup... Enfin je suis franche, vraiment, je suis franche parfois peut-être un peu trop. Il y a certaines personnes qui préfèrent être hypocrites et ne pas dire certaines choses. Après je pense que quand on aime des gens, ou quand on les aime pas, parfois il vaut mieux le dire que de faire semblant et de faire des grands sourires. Alors bien évidemment il y a des circonstances où
On peut faire semblant juste parce que voilà, il faut qu'on le fasse et que c'est par correction. Mais dans certains cas, faire vraiment des grands sourires, voir une personne, la caresser dans le sens du poil et puis après lui planter un putain de couteau dans le dos et lui cracher dessus, raconter des choses sur elle éventuellement. Bon voilà quoi, c'est le genre de truc qui m'exaspère profondément. Ensuite, ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve. Les malpolis. Merci, s'il te plaît. Gna gna gna, non, oui. De rien, non. Ça n'existe pas, les gens polis. Franchement, dans ce pays, je crois que ça n'existe pas. D'ailleurs, pas dans ce pays, dans ce monde. J'ai l'impression que les gens polis, il y a une personne sur je ne sais combien, sur 1000 peut-être, qui est polie. Je sais pas dire merci, bonjour, s'il vous plaît, s'il te plaît, je ne sais quoi. Non. Bah non, ça n'existe plus. Même maintenant aussi, ça c'est un nouveau truc, vu que je suis jeune et que ça se voit, je rentre dans un magasin, le mec ou la meuf me tutoie. Ça c'est pareil. Pour moi c'est un manque d'éducation. Je suis désolée, je suis pas ta pote en fait. Tu veux qu'on se check aussi, on se tape la bise? Non, en fait, je ne comprends pas. Alors ça aussi c'est quelque chose qui me gêne tout particulièrement. Je crois que je l'avais mis dans mes faits d'ailleurs, dans mes 50 faits, je vous les mettrai là. Je crois que j'avais mis ça, c'est les gens qui se tiennent très très mal à table. Je sais plus si j'avais mis, je me souviens plus. Les gens qui se tiennent très mal à table, parce que moi j'ai été éduquée d'une certaine manière. Et donc, ouvrir la bouche quand on mange, donc voir toute cette nourriture, faire du bruit quand on mange, mettre son coude sur la table, je sais pas, se tenir hyper mal tout simplement, affaler ou se tenir la tête, non, ça arrêtez. Il y a des règles, on se tient correctement quand on mange, quand on est civilisé. Au pire, quand t'es solo, tu t'en fous. Si t'as envie de te tenir complètement affalé dans ton canapé, je m'en fous. Mais genre, quand t'es en société, tiens-toi un minimum correctement. Voilà. Ensuite, il y a une autre catégorie. Ce sont, pour vous, les hommes, oui. Ce sont les machos. Alors ça, les machos... Alors, bien sûr, un homme doit être un petit peu macho pour être vraiment un homme, mais il y a des limites. C'est-à-dire que les femmes à la cuisine, les femmes font les lessives, les femmes font le ménage, les femmes s'occupent des enfants, changent les couches. Non, ce n'est plus comme ça. Et éventuellement que certaines femmes, bien évidemment, moi je suis totalement pour que certaines femmes veuillent faire ça de leur vie, faire plus ça, et éventuellement veulent rester à la maison. Et que les hommes aillent travailler, ok, mais que les hommes nous imposent ça, non, ça c'est pas possible. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler tout autant que les hommes, et les hommes peuvent s'occuper des enfants tout autant que les femmes. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas parce que c'est nous qui gardons l'enfant pendant 9 mois dans le ventre qu'un homme ne peut pas s'occuper d'un enfant. Voilà. Ensuite, ça aussi c'est quelque chose qui me dérange fortement, ce sont les menteurs. Alors les menteurs, alors un petit mensonge, pourquoi pas, ou je sais pas, mentir à tes parents parce que tu vas voir ton mec et pas tes amis, je veux bien. Je sais pas, mentir parce que tu fumes et que tu veux pas le dire à tes parents aussi, j'en ai aucune idée, je m'en fous. Mais les menteurs, genre vraiment les gros menteurs, vous voyez, comme les gonzesses ou les mecs qui trompent leur copine, ou vous voyez, puis les gens qui font aucun droit, mais vraiment droit dans les yeux et qui vous sortent mais le plus gros mensonge. Et au final, comme on dit, vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait du bien. Voilà, il me semble que c'est ça, la petite phrase. Ensuite, il y a les gens... Je suis actuellement en train de bouffer mes cheveux. Les gens overbookés. Alors ces gens-là me posent un problème dans le sens où, vous voyez, vous avez un petit peu envie de faire attention à eux, vous avez envie de les voir, vous les appréciez. Mais non, ils ont toujours quelque chose de mieux à faire. Alors oui, on se voit lundi. Ah non, lundi, tu comprends, j'ai une réception, je dois faire ci, je dois faire ça. Bon sinon on se voit mardi. Ah non, là non. Et puis le mois d'après, tu l'as toujours pas vu quoi la personne, donc bon. Faire des efforts pour les gens qui n'ont pas envie de nous voir. Autant, franchement, les mecs, les gonzesses, là, dites-nous. Genre, j'ai pas envie de voir ta gueule, et puis basta, quoi. C'est plus simple. Arrêtez de faire genre, vous êtes le Premier ministre, le président, c'est parti, quoi. Ensuite, ça aussi, c'est quelque chose que... C'est des personnes, pareil, que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Les personnes qui vous parlent uniquement par curiosité. Vous voyez, par exemple, vous n'êtes plus avec 1, 2, 3, 4, vous êtes plus avec... par exemple... mais putain par exemple,
je vais articuler comme ça. Vous n'êtes... J'y arriverai jamais. Vous n'êtes plus avec... En fait, c'est une phrase qui ne veut pas sortir parce que c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie aujourd'hui. Vous n'êtes plus avec votre copain ou votre copine, voilà, c'est bon. Et puis bon, les gens le voient parce qu'éventuellement vous postez de temps en temps des photos avec, voilà. Et puis tout à coup, vous le faites plus. Alors les gens, ils se posent des questions. Tout d'un coup, oh tiens, ça va en ce moment. Ou, vous voyez, vous mettez des petits statuts un peu genre je bade et tout. Et puis là, oh comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non mais c'est bon, stop, la curiosité mal placée quoi. Enfin, quand ça va bien, tu t'en bats les couilles de ma gueule. Mais quand ça va pas, tout à coup, juste par curiosité. Et puis bien sûr, une fois qu'ils savent éventuellement si on leur dit le fin mot de l'histoire, on n'a plus de nouvelles le lendemain. Ah bah non, ah bah non, non, non. Il y a aussi les gens qui nous parlent juste par intérêt. Genre je sais pas, ils voient que éventuellement t'as de l'argent, donc ils vont te parler par intérêt. Ou éventuellement ils te parlent par intérêt parce que je sais pas, ils peuvent obtenir quelque chose grâce à toi, je sais pas, rentrer dans une boîte ou rencontrer quelqu'un d'intéressant, d'important. Vous voyez, ces gens qui vous parlent uniquement par intérêt, genre, ou alors s'ils ont besoin éventuellement, je sais pas, qu'on les emmène quelque part en voiture, ils n'ont pas le permis, ou... Bon ça c'est mon cas parce que moi j'ai pas le permis, mais bon ça va, mon chéri il peut m'emmener. Faut pas non plus les gens prennent mes taxis, hein. Voilà, ça aussi ça m'énerve fortement, les gens qui parlent juste par intérêt. Voilà. Il y a aussi les gens, ces personnes, oui, qui nous parlent juste quand elles sont tristes. Genre, elles sont tristes, elles ont besoin d'un psy. Donc elles vous parlent juste quand elles vont pas bien. Voilà, donc tu fais le psy. Et puis après quand ça va bien dans sa vie, bon, bah t'en entends plus parler, c'est pareil. Voilà. Et ils parlent que quand elles sont tristes. Et voilà, après t'as plus de nouvelles. T'existes plus. Voilà, tu fais le psy, gratos en plus, gratos, mais après t'existes plus. Ça aussi c'est vraiment quelque chose, je pense que peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Ce sont les personnes qui passent leur temps à critiquer le physique. Je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et c'est quelque chose qui me... que j'arrive vraiment pas à comprendre. Les gens qui jugent le physique tout le temps, parce que de toute façon, personne n'est pareil. On est absolument tous différents. On même, je ne sais combien de personnes les unes à côté des autres, je sais pas, 10 femmes les unes à côté des autres, elles font toutes 50 kilos, admettons, hein, parce que maintenant on prône la maigreur un petit peu. Je les mets toutes à côté, mais au final elles seront toutes différentes quand même, donc je trouve que c'est quand même assez dingue, voilà, les gens qui jugent sur le physique. Moi ça me complexe, voilà, je suis complexée à cause de ça. Je suis complexée de quand je vois des photos de filles qui sont comme ça et qui se vantent d'être comme ça, et à côté, bah toi t'es là, et puis les gens te critiquent, les gens te disent que t'es grosse alors que tu penses pas l'être, mais au final tu trouves tous les défauts du monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange fortement, et d'ailleurs c'est la même chose pour les personnes qui sont minces, les gens les critiquent aussi, voilà. De toute façon, si on est trop gros aux yeux de quelqu'un, c'est pas bien, et si on est trop maigre aux yeux de quelqu'un, c'est pas bien. Alors que faire? On ne sait plus. Il y a aussi ceux qui se croient mieux que tout le monde. C'est un truc, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment on peut se trouver mieux que tout le monde. Alors, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Vous voyez, vous leur racontez un truc, et puis non mais moi c'est pareil, j'ai déjà fait. Ah mais moi, vous voyez, genre... monter 3 marches, le mec il va te dire qu'il a monté 10 marches quoi. Il faut que ce soit toujours mieux. Toujours mieux. Genre il a toujours fait mieux que tout le monde, il est mieux que tout le monde, et voilà. Il y a aussi ceux qui jouent sur plusieurs tableaux. Et je parle pas que d'ailleurs des couples, hein. Il y a aussi l'amitié, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur plusieurs tableaux, qui font genre ils sont certaines personnes, mais en fait ils ne le sont pas, et puis qui font genre... Enfin voilà, les gens qui jouent sur plusieurs tableaux, il n'y a pas d'autre chose à dire, ça m'énerve. Et ensuite, en dernier, un truc un petit peu plus rigolo, ce sont les gens qui mangent leur chewing-gum comme des vaches. Arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît. Non, ça m'énerve. Franchement, c'est dégueulasse, enfin, personne n'a besoin de vous voir mâchouiller. Non, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'entendre, on n'a pas besoin de vous voir. Nous ne sommes pas des vaches, nous sommes des humains. On n'a pas besoin de vous voir. Bien que vous avez envie de bouffer votre chewing-gum, vous le bouffez ailleurs, mais pas devant moi. Voilà. Je vous préviens, évitez de faire ça devant moi, ça me dégoûte un petit peu. J'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère
j'espère qu'elle vous a fait un petit peu rire. Et puis je voulais aussi dire que bien évidemment, je suis sûre on est tous un petit peu comme ça. Hein. Moi il y a certaines personnes que je déteste, j'en fais partie. Hein. J'en fais partie. Parfois je lis les messages et je réponds pas parce que c'est pas volontaire en général, c'est parce que j'oublie. Enfin parfois c'est volontaire, hein. Parfois j'ai pas envie de répondre, hein. Ça arrive. Mais ça m'arrive d'être parfois certaines de ces personnes. Ça m'arrive. Et ne mentez pas, je suis sûre que vous aussi, hein, on est tous un petit peu... Bon, il y a certains trucs, non, il y en est hors de question, je ne serai jamais ça, et je ne ferai jamais ça. Mais je suis sûre que vous vous reconnaîtrez un petit peu dedans, et puis surtout que vous reconnaîtrez ces personnes que vous détestez, vous aussi. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous énerve aussi chez les gens. Et puis voilà, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, éventuellement, parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent chez les gens. Qui est tout le temps en train de cracher sur la tronche de tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et je suis navrée si en ce moment je mets un petit peu moins de vidéos, mais je n'étais pas chez moi pendant un mois, donc c'était vraiment beaucoup plus compliqué de filmer. Et puis voilà, j'avais un peu moins la motivation, mais là ça revient. Donc voilà, je vous retrouve dans plein de vidéos prochainement et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai complètement oublié de vous dire de liker, de commenter, de partager éventuellement et surtout de vous abonner en activant la petite cloche. Bisous!